Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Loot Crate Heroes 2. Bonjour. Eh oui, il y avait déjà eu une Loot Crate. Bon, mais sans doute avant que je commence à... Avant qu'on puisse recevoir le Loot Crate en France, sur le thème des héros. Et donc là, c'est la deuxième sur le thème des héros. Alors, bah là... Oh, excusez-moi, j'ai mis à l'envers. Mais, hop. Bonne ouverture quand même. Oh, une figurine Batman. Une figurine Batman. Papa, t'as vu? Ah ouais, alors l'intérieur de la boîte aussi, il joue toujours avec les boîtes. Donc on a du Go Batman, etc. Donc différentes personnes dans un immeuble, donc Lit, hein, 1, 3, 3, 7. Alors cette figurine Batman, Q-Pop, donc Casey Comic Q-Pop, je vois qu'il y a Superman et Catwoman avec, t'as vu, c'est mignon les petits chats, qui existent aussi. Ah ouais. Et nous on a eu Batman. Papa, j'avoue, je préfère les figurines pop. Je les trouve assez bizarres, ces figurines-là. Oh ouais, bah ça change, hein. Ah, Papa, t'as vu ce qu'il y a derrière? Il y a un stylo, je vois. Oui, t'as vu ce qu'il y a avec le stylo? Alors, il y a un carton Batman, comme ça. On voit. Ah ouais. Et il y a une sorte de... De quoi mélanger dans ce sirop? Non, ça a l'air d'être une pancarte. Voilà. Ah, ouais, il y a un trou, là. Il y a un trou ici. Un trou. Et sympa. Pourquoi il y a un trou? Très sympa. Il Je y a pense- quoi dans sa main? Je pense que c'est pour mettre la pancarte. Alors, hop, Il y a quoi dans sa main, papa? un batarang. On a un petit... Alors, il y a un petit feutre avec un petit machin en mousse pour effacer. On dirait Batgirl. Et on a la pancarte. Alors, je fais On attention. dirait un monsieur chinois tellement il a des grosses joues. En fait, c'est ça qui me plaît pas. Ouais. Ouais, effectivement, il a les yeux un peu bridés. C'est parce qu'il fronce les sourcils. Moi j'ai l'impression qu'il a des grosses bajoux de hamster. Et on a ça donc qui... Attends, mais là c'est comme s'il disait quelque chose. Il dit Capao. Parce que dans la série, tu sais, dans la série télé, quand ils se battaient, on voyait des gros... je vais peut-être pas montrer les scènes où ils combattent violemment en se donnant des coups de poing dans le vide et où on voit toutes les onomatopées comme Capao. Et alors à quoi sert le stylo? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis un stylo? Ben, tu te souviens, papa? Quand j'ai eu mon stylo Batman, il n'y a rien eu avec. Ouais, mais là il y a marqué Instructions. Donc, enlever le plastique de la bulle où il y a un mot et utiliser le marqueur pour écrire un message. Donc ça, on doit pouvoir... À mon avis, en fait, Ah ouais. c'est Regarde. le Hop. plastique qui est coloré. Et hop. Ensuite, est-ce qu'on peut le repositionner? Est-ce qu'on peut le repositionner? Ah bah non, il recolle plus après. Enfin, s'il recolle un peu. Mais donc ici, on peut écrire un petit message. Mais je vais laisser le capot, moi. Parce que je le trouve chouette. Même si du coup il colle assez mal. Voilà, et une grosse figurine comme ça, c'est quand même assez sympa. Et on a ensuite, toujours dans le thème Heroes. 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 J'arrive plus trop à le dire. Heroes. 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 On a Zelda avec caisse. Une chaussette. Donc ça c'est un Loot Crate exclusif. Ça n'a pas l'air d'être une chaussette. Ah, c'est un truc pour les sportifs. Ça se met où? C'est un bandeau qu'on met comme ça sur le poignet. Quand on fait beaucoup de sport, et ben on peut s'éponger le front. Comme ça. Ou la moustache. Donc pour éponger la sueur. Ah ouais, chouette. Papa, Ouais. est-ce que à ton avis, il va? Mon avis, il va surtout sur le coude. Ouais. Alors on a
Il y a marqué Multitool. Et c'est... Batman. Ouais. Ah, Beaucoup donc de là, il y a... Un porte-clés. Ouais, alors c'est un porte-clés qu'ils annoncent. Donc, outil multifonction. Puisqu'il y aurait donc un décapsuleur. Ici, un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Ah ouais, multifonction, je peux voir. Ah ouais. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, effectivement, là, il y a le petit... tournevis plat, ouais, c'est un peu... tu vois, là, on Oh, le je voit un pensais peu. pas ça comme ça. Mais comme c'est... Et donc là, il y a un vrai tournevis cruciforme. Donc, un porte-clés bien costaud. Hein. C'est du bon gros métal en forme, Lâche tout. de batarang. Oh, on a Monsieur Spock. Ça peut être que Monsieur... On a donc, alors ça c'est un désodorisant de voiture, donc en forme de Monsieur Spock, live long and prosper, longue vie et prospérité. Donc pour suspendre dans sa voiture, on a, je pense que c'est un poster quand ils nous mettent un petit truc dans un tube comme ça. C'est un poster. She Can Do It, Wonder Woman. Il est vachement bien. Il rappelle ses pubs. On dirait qu'elle a des couettes, j'aime pas ça. Qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. We Can Do It avec cette femme qui retroussait ses manches pour dire qu'ils allaient relever le défi. J'ai l'impression qu'elle a des couettes. Ou après la crise, je sais plus. Assez sympa. Assez sympa aussi, donc finalement il y a cette image de la femme qui brise ses chaînes et c'est pas mal. Le petit badge de crête où on voit Batman qui voit son Batman, on voit sa silhouette, hein, c'est pas... Papa, imagine qu'en fait quand je joue à la bataille avec mes copains, je prends ça. Et après, je leur lance dessous. Voilà. Et en fait, oh là là, lance à la manière d'un boomerang. Et après, du coup, ça revient à maman comme un vrai batarang. ouais, je pense pas que ça marchera. Mais donc ça, c'est ici, il y a un code en fait pour dans Brawlhalla, donc avoir une skin exclusive pour White Fang. Voilà. On a ce bouquin. La Ligue des super-héros regrettables de John Morris. C'est un vrai livre, hein. Ouais. Super Hombre, El Disco del Sol, le disque du soleil. Captain Marvel. Et qui Capitaine Zippo. Toujours Capitaine Marvel. Ah oui, regarde, il y en a plein. Regarde Captain Marvel. Speed Sam. Ah ouais, en fait, il peut détacher les éléments de son corps. Là, Moon Girl. Moon Girl. Battle of the Congo. Je pense... Moi, je pense que... Patrouille fantôme, The Ghost Patrol. Papa, tu sais ce que je pense, moi? En fait, je pense que c'est des mélanges de super-héros. Non, moi, alors... 50 des super-héros les plus étranges, avec tous les dessins d'époque, les commentaires, donc, et en fait ce sont tous ces super-héros, donc, à une époque où ils en sortaient quasiment un par semaine, qui n'ont absolument pas marché, parce que ils étaient, tiens, Adam X, c'est extrême dans X-Force. Ça, celui-là, il date des années 90. Oh, regardez comment c'est choupineux. Bah ouais, Batman et Wonder Woman. Ouais. Léo, il est en train déjà de regarder le petit leaflet du truc. Donc on a Nature Boy. Fatman, The Human Flaming... La soucoupe volante humaine. Alors ça doit être du lourd. Attends, je peux voir là. Derrière. Spider Queen. Donc, mais il y a eu une époque... Ça Nightmare and Sleepy.
Ça veut dire quoi? Le cauchemar et l'endormi, en gros. Lady Satan. Alors, il y a eu une époque où il y avait tout un tas de super-héros qui sortaient et qui donc étaient pas forcément réussis. Des trucs totalement ridicules. Et c'est vrai que, par exemple, Ant-Man, l'homme fourmi, le mec qui commande aux fourmis, etc. Mais c'était lui-même un super-héros stupide, quoi. Les types, donc il est chef des Avengers, Hank Pym, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il commande aux fourmis? C'est le super-pouvoir totalement naze. D'accord, il rétrécit, il grandit, ça c'est pas mal. Mais commander aux fourmis, c'est nul. Quoi. Enfin, nous, quand j'étais gosse, on se moquait de Ant-Man, quoi. C'était vraiment un super pouvoir pourri, quoi. Et ben, finalement, ils ont réussi à en faire un film vachement bien. Bon, faut dire qu'il y a quand même des pointures en termes d'acteurs. Voilà. Les super fils de Batman et Superman. Et Bullseye. Ouais, donc effectivement dans les années 50-69, l'âge d'argent. Donc il y a eu l'âge d'or, ensuite effectivement l'âge d'argent. Il y a justement toute cette époque de super-héros justement un peu bizarre. On la retrouve notamment un peu caricaturée par Alan Moore dans Suprême. Alors, voilà. Donc Suprême. Alors Suprême, il y a Judgment Day qui est mis dedans parce qu'en fait cette aventure n'est pas présente dans la compile, donc c'est pour ça que quand je les range, je mets ça au milieu. Et donc Suprême de Alan Moore que je vous recommande aussi, donc reprend une sorte de Superman qui va rencontrer finalement tous ses alter ego, et puis on voit une sorte de caricature justement de Superman et toutes les déclinaisons qui ont pu être inventées à une époque où il y avait pourquoi pas une super souris, pourquoi pas un super géant, pourquoi pas un Superman en or, tiens, un à grosse tête. Bon, là il y a eu une période aussi dans les années 90 où les cosplayeuses tirent beaucoup d'inspiration. Papa, t'avais vu le petit machin à faire au crayon à papier? Voilà. Et non, je l'ai pas vu. Ah oui, là c'est son super chien Crypto. Et Alan Moore a le talent de reprendre justement, y compris toute cette période un peu nanar où il y avait des super-héros, des personnages vraiment bizarres ou avec pas beaucoup d'inspiration qui survenaient pendant un épisode maximum parce que bon bah effectivement ils étaient vraiment nuls, mais voilà. Et donc là c'est une Suprême est vachement bon à lire. Je sais pas si votre bibliothèque là, mais réclamez-le. Ça vaut le coup d'être lu. Bon, en plus vous en avez pour un moment, quoi. Judgment Day, je sais pas si dans de nouvelles éditions il est intégré dedans. Très très bon Judgment Day, cette mini-série aussi donc de Alan Moore, qui s'inscrit pleinement là-dedans. Donc ça c'était les super-héros véritables. On a donc les héros, bon effectivement ils ont choisi donc Batman, Spock, Wonder Woman et Zelda en termes de héros. On voit des gens qui se sont photographiés avec les Wonder Woman. Ça donc le Mega Crate là, il y a un chanceux qui a reçu ça. Un seul. Et voilà. Un petit tool. La tablette super-héros. Voilà, alors je suppose qu'ensuite la boîte, comme d'habitude, il faut la démonter, la remonter dans un autre sens. Oui? Regarde. Là, en fait, tu vois ma plaque de main qui me permet de bouger. Là, mais je dis, je suis un robot. Comme Zane dans les Ninjago. Ouais.
Voilà. qu'il est un robot. Et après, ça rend hyper triste. Et après, il dit à ses copains, voilà pourquoi je ne rigolais pas. C'est parce que mon bouton de lumière n'était pas allumé. Et après, Ah oui. quand il l'allume, il Hop. dit un gros bisou ma chérie. Voilà, alors il faut retourner la boîte et on a un immeuble, voilà, sur lequel on peut, par exemple, vous voyez, il y a même la clim au-dessus. Oh papa, On peut, par exemple, poser sa figurine de Batman. Voilà, donc, il donne un truc comme ça, pouf, l'écriteau, il est tombé, c'est pas grave. Voilà, voilà, bon, bah moi j'ai de la lecture. oh papa, t'as remarqué qu'il était sur une gargouille? Bah oui, là tu vois c'est une sorte de gargouille en forme de tête d'aigle, ouais, assez sympa. Parce que bon, heureusement que Gotham City a une architecture riche en gargouilles, ça permet à Batman de se percher un peu partout. Voilà donc bah, un petit loot crate assez sympa. Oh là là, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, Léo, ouais. Bah, si vous avez aimé le Loot Crate, vous trouverez le lien pour vers le site qui le vend. Merci. Et bon, bah, effectivement, la vidéo prend fin ici, mais il y en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas les rater. Vos petits commentaires sont tous les bienvenus, les petits pouces, tout ça. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour faire connaître notre petite chaîne à vos amis, et puis aussi leur faire découvrir certains trucs qui pourraient leur plaire. Ciao! ciao. Ah, on s'est pris un bâtard en vue.